Signalons quand même que ces derniers temps, et c'est une très bonne chose, les députés PCF ou LFI se sont opposés à une série de textes qui allaient soit vers l'économie de guerre, soit appelaient à l'économie de guerre, soit justement cherchent à favoriser l'ensemble des desseins de l'Union européenne comme le Mercosur. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. La solution, ça s'appelle le Frexit progressiste. C'est celle que propose le PRCF depuis sa fondation le 18 janvier 2004. La sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme, parce que ça va de pair. Parce que par définition, l'Union européenne, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme mortifère qui s'attaque à tout. Et c'est pour ça qu'au PRCF, nous appelons, à construire une alternative rouge et tricolore avec l'ensemble des forces franchement insoumises, franchement communistes, avec les syndicalistes de combat, avec les citoyens patriotes clairement antifascistes et anti-impérialistes, et qui soutiennent véritablement la souveraineté nationale. La nation, en définitive, c'est le peuple, comme l'expliquait très bien le philosophe communiste Georges Politzer. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour porter ce combat en faveur de l'alternative rouge tricolore et du Frexit progressiste, qu'au PRCF, nous appelons à reconstruire les trois outils indispensable pour les travailleurs. D'abord le mouvement communiste international. Et aussi modeste soit l'influence du PRCF, nous aurions tort de la sous-estimer, puisque le 30 août dernier, c'est sous l'impulsion du PRCF qu'a été réalisé un événement, à savoir la réunion de plusieurs partis communistes d'Europe pour célébrer le 90e anniversaire du 7e congrès du Comintern, qui appelait justement la constitution des grands fronts populaires antifascistes et sur des bases franchement marxistes-léninistes.